Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy et aujourd'hui, je veux qu'on parle d'organisation comme vecteur de succès. Donc, pourquoi l'organisation est aussi importante? En fait, parce que l'être humain, ok, est une machine d'adaptation. L'ensemble des cellules de notre corps sont conçues pour s'adapter dans l'environnement dans lequel ils sont. Ok? Exemple, si je vous envoie au Japon demain et vous ne parlez pas japonais, dans un an, je vais vous revoir, vous allez probablement parler japonais, même si vous n'avez pas pris de cours. Si vous habitez en Amérique centrale, on se revoit dans un an, vous allez probablement mieux comprendre les marées, mieux comprendre la faune et la flore tropicale parce que vous allez avoir baigné dans cet environnement-là. Dans le fond, j'exagère un peu, mais la transformation, la perte de poids ou la santé, c'est la même chose. Nous sommes le résultat de notre environnement, puis notre environnement, c'est nos habitudes alimentaires, notre stress, notre sommeil, les relations qu'on a, notre niveau d'activité physique. Et c'est la résultante de ça, duquel va émerger une santé ou une composition corporelle. Donc l'organisation, dans le fond, c'est important parce que c'est ça qui va faire foi un peu de votre environnement. Puis c'est pour ça que les programmes restrictifs ou les programmes de transformation rapide ne fonctionnent pas parce qu'ils compressent des tâches ou des comportements qui n'ont aucun rapport avec l'environnement de l'individu et c'est pas viable dans le temps. C'est-à-dire que vous pourriez arriver avec un habit de skidoo en Amérique centrale, mais ça n'a pas rapport avec l'environnement. Vous allez finir par l'enlever. OK? Donc, c'est un peu la même chose. Donc, l'organisation, c'est s'assurer de créer un environnement duquel va émerger vos résultats. OK? Donc, si on veut que ça fonctionne bien, l'organisation, en fait, l'organisation, comment on va le définir ici, c'est très simple, c'est d'avoir la capacité d'avoir des repas qu'on aime le plus souvent possible dans nos semaines, de bonne qualité. Ce serait pas mal ça la définition qu'on veut pour aujourd'hui. Euh, donc, en quoi ça consiste exactement? Puis, la dernière chose qu'on va voir, c'est comment ça s'entraîne, développer ces compétences-là. Parce que s'organiser, ça s'apprend. C'est des choses qui se développent. Donc, la première chose qu'on veut, ça a l'air niaiseux, mais c'est d'avoir un moment. OK? S'organiser, ça ne se fait pas à l'épicerie quand on revient du chalet puis qu'on fait ce qu'on peut. Hey, c'est normal que ça arrive des fois. Mais si on veut vraiment développer cette compétence-là davantage, on veut avoir ce moment-là. C'est-à-dire, par exemple, moi, le matin, le dimanche, je vais avoir ce moment-là. Fait que de réserver un moment, c'est déjà la première chose à faire. Ensuite, dans ce moment-là, il y a deux choses qu'on va vouloir faire. Avoir une petite projection de notre semaine. OK? Donc, ça va être, OK, est-ce que je suis à l'étranger? Est-ce que j'ai une grosse semaine, une petite semaine? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher les enfants à son cours de danse ou peu importe à leurs activités? Est-ce que je vais être à l'extérieur, à l'hôtel? Est-ce que je m'entraîne? Donc, d'avoir juste une petite vue de ça et de se dire, ben, je vais pouvoir cuisiner pour 2 ou 3 jours. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Et quand on a déterminé notre laps de temps, on veut bien évidemment planifier nos repas. Donc, c'est de dire, bon, qu'est-ce que je vais manger pour dîner? Et là, ça va dépendre de vos habitudes puis de vos préférences. Est-ce que vous aimez tel type de repas réchauffé ou vous aimez mieux des repas froids? Ou donc là, vous allez déterminer ce que vous avez envie de manger pour cette période de temps-là. Puis une fois que ça c'est fait, que vous avez déterminé tous les aliments que vous avez besoin pour vos déjeuners, dîners, soupers, puis pour vos collations, bien évidemment, on va faire nos achats. On va à l'épicerie ou aux différents supermarchés, puis on va faire nos achats. Quand on planifie notre semaine, on planifie évidemment le moment où on va cuisiner. Et ça, c'est important, ce moment-là, parce que c'est là qu'on va vraiment préparer nos aliments pour être sûr qu'on ait les bons aliments sous la main pendant la semaine. Cuisiner, ça va bien quand on a le temps, qu'il fait beau, petit dimanche d'automne, juste un peu ensoleillé, les enfants sont calmes, on prend le temps mais c'est surtout important de savoir quoi faire quand la vie va vite et qu'on a moins de temps. Donc, regardez un peu partout dans la section nutrition. Je vous donne plein de trucs et astuces pour vous préparer rapidement et être sûr que vous ayez toujours des bonnes choses sous la main, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, on veut cuisiner, évidemment, de façon optimale les recettes qu'on aime et s'assurer d'avoir un petit backup si on voit que la semaine va être chargée, que ça va être difficile, que les essentiels sont préparés, notamment les protéines, c'est souvent ce qui est le plus long à cuire. Donc, on veut s'assurer d'avoir nos protéines qui sont prêtes pour être sûr de pouvoir les mélanger rapidement en salade ou pouvoir mettre ça dans un plat de lunch, puis avoir ça sous la main. Et la dernière étape, ben, c'est de planifier nos journées. Donc, quand on se lève le matin,
On regarde un peu notre agenda, on se dit parfait, oui, c'est bon, là, je dîne à l'extérieur aujourd'hui, j'ai besoin de 2 collations, puis je vais rester tard parce que je vais chercher mon enfant au karaté, donc je vais peut-être m'apporter une autre collation, puis je vais arriver, puis je vais être correct pour souper. Donc, vous préparez votre lunch pour la journée. Ensuite, on part. Et c'est votre capacité de faire ça semaine après semaine après semaine qui crée l'environnement qui va vous permettre d'émerger, que votre santé et votre composition corporelle émergent par rapport à vos objectifs. Ça se développe, les amis. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'être humain peut apprendre, puis ça se développe comme n'importe quoi. Donc, la meilleure chose que je peux, le meilleur conseil que je peux vous donner pour ça, c'est de voir ça comme un jeu. Puis dites-vous, regarde, pour les 14 prochains jours, ou les 3 prochains jours, les 7 prochains jours, là, les 28 prochains jours, je vais m'assurer de faire ces étapes-là. Puis je vais jouer le jeu, de me forcer à toujours bien m'organiser. Pas parce que si vous n'êtes pas capable, vous êtes un moins que rien ou que ce n'est pas fait pour vous, juste parce que vous allez apprendre. Et c'est ça qui est important. Donc, pendant cette période-là, vous allez apprendre. Puis après ça, vous allez sûrement diminuer un petit peu, puis vous allez relâcher certaines habitudes. Mais vous allez avoir vécu des bienfaits de faire ça, donc vous allez avoir envie de revenir, vous allez peut-être vous intéresser à d'autres recettes, embarquer dans un autre programme, évidemment intelligent, je vous le souhaite, ou peut-être être sous l'influence de quelqu'un de votre entourage qui va vous motiver à reprendre vos habitudes. Refaites une séquence comme ça de 3, 7, 10, 28 jours, puis au fil du temps, vous allez devenir meilleur. Puis si je regarde aujourd'hui, ou il y a 10 ans, quand j'étais plus jeune dans le milieu, bien, c'est sûr que je me suis amélioré parce que je m'intéresse à ça. Puis là, je parle de ma vie personnelle, mais ça serait la même chose pour vous. Donc, il n'y a pas une, un programme ou une solution qui va faire Hey, j'ai commencé quelque chose, puis ça a bien été, je me suis organisé toute ma vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Développer la compétence d'être capable de s'organiser, c'est un vecteur de succès extrêmement puissant. Les amis, sur ce, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se voit bientôt pour d'autres contenus pertinents. Bonne fin de journée.